Imaginez un holocauste nucléaire. Imaginez si vous ne faisiez partie de quelques rares survivants d'une telle catastrophe. Est-ce que la démocratie pourrait perdurer? La solidarité aurait-elle encore un sens? Ceux de Malville, eux, tentent de s'en sortir. Adapté du roman de Robert Merle, cette fable réaliste est une réflexion sur les difficultés rencontrées par les survivants après une telle catastrophe. C'est une robinsonade, qui est un genre littéraire spécifique, qui raconte un itinéraire de survie dans un monde où le dénuement est partout. Ce dénuement arrive parce qu'une bombe thermonucléaire a tout ravagé, qu'il ne reste plus qu'un château, des vivres, un groupe de survivants, et ils vont essayer de reconstruire un monde, de reconstruire une société avec leurs petits moyens, et se retrouver très très vite confrontés, indépendamment aux problématiques de survie, à d'autres groupes de survivants qui n'ont pas nécessairement fait les mêmes choix. Et la confrontation est un peu inévitable parce que le volume de ressources dont dispose chaque groupe n'est pas nécessairement équilibré. Ceux qui ont plus de vivres représentent une cible pour ceux qui en ont moins. Et de cette problématique naît une opposition qui, de manière un peu tragique, se finit en conflit. Le système malheureux dans lequel nous avons tous vécu a fini par entraîner sa propre destruction et s'était pété la gueule. On compte parmi les rares survivants. Et tout ce que vous trouvez à faire, c'est de reconstruire le même monde. Hein. Avec les mêmes règles, les mêmes fausses solutions. Non, mais vous voyez pas ce que vous avez en train de faire. On nous vole un cheval, vous poursuivez le coupable à armes au poing, vous tirez à vue sur le bonhomme, hein, et les prisonniers, vous les jugez comme si c'était des criminels. Il y a une phrase d'Albert Einstein que j'aime beaucoup qui dit je ne sais pas qui remportera la Troisième Guerre mondiale, mais je suis sûr que la quatrième se fera avec des bâtons et des pierres. Et je crois que ça a beaucoup inspiré Robert Merle quand il a écrit ce roman en 1972, qui était une période où la peur de l'Holocauste atomique était un peu omniprésente. Chaque choix, chaque décision prise par un personnage a un sens parce qu'il n'est plus un individu seul perdu dans la masse, mais il est un personnage extrêmement important dans ce monde où il n'y a pratiquement plus personne. 10 comédiens sur scène en permanence, près de 1000 heures de travail. Le metteur en scène Jérôme Dalhotel n'a pas fait dans la demi-mesure pour signer sa première adaptation théâtrale. Ce lecteur passionné de Robert Merle marque ici sa réelle volonté de porter à la scène cette œuvre sévère et pessimiste. C'est un exercice un peu difficile parce que le roman d'origine fait 700 pages, énormément de scènes d'extérieur, s'étale sur plus de 2 ans et demi avec des thématiques qui sont extrêmement complexes. Le roman est vraiment passionnant, donc il a fallu sélectionner. Et à un moment donné de l'opération, on a choisi d'incurver au niveau des thématiques. J'étais très inspiré d'un autre roman de Robert Merle qui s'appelle L'île, et donc il y a une sorte de fusion qui s'est faite entre les deux propositions. Et ensuite d'autres thématiques qui, moi, m'appartenaient plus, qui étaient une interrogation plus profonde sur la démocratie et la richesse, ou sur la dictature et la pauvreté. Donc la fin de la pièce prend pas mal de liberté avec le roman, parce qu'il nous fallait une fin, il nous fallait pouvoir clôturer les thématiques, et donc ça nous a amené à explorer des thèmes qui n'étaient pas nécessairement dans le roman, ou en tout cas qui étaient embryonnaires dans le roman, mais qu'on a essayé de porter plus loin, de manière à les rendre plus dramaturgiques, dans le cadre d'une adaptation théâtrale. La narration est principalement l'œuvre du héros principal, Emmanuel Comte. Interprété par Luc Baboulen, déterminé et charismatique, il s'impose rapidement comme chef de la communauté des survivants de Malville. Il tente alors de relever le défi de la reconstruction humaine. Se battre pour défendre ce que nous avons, et peut-être même qu'un jour c'est nous qui n'aurons plus assez et qui auront attaqué ceux qui ont plus que nous, mais c'est comme ça. J'ai pas quitté ces règles, mais moi j'accepte de vivre avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire tirer sur des pauvres gens affamés, comme si c'était des animaux sauvages? On n'a pas le choix, on a des réserves ici, assez pour 8, mais ils étaient 30. C'était des hommes. Je sais, mais on n'a quand même pas préféré notre mort à la leur. Qui décidera? Toi? Bien qu'il quelqu'un le fasse, tu crois pas? T'as vu ce qui s'est passé tout à l'heure? On était là comme des cons à gueuler pour qu'ils s'en aillent. Personne n'a voulu prendre de décision. Il a un rôle de fédérateur. C'est celui qui prend les choses en main au moment où tout le monde est un peu perdu face aux événements et qui décide d'avancer, de prendre justement les décisions difficiles qu'il y a à assumer et d'essayer de fédérer ce groupe autour de lui pour pouvoir survivre et vivre. On ne peut pas vraiment présupposer de quel sera son rôle dans une situation comme celle-là. Il y a forcément une question de caractère. Je crois que c'est vraiment une question de circonstance aussi. Il y a quelque chose qui joue quand même là-dedans, c'est le lien qu'il entretient avec Momo, le fils de la servante entre guillemets du château qui s'appelle la Menou, qui est Momo, qui est attardé mentalement.
et avec qui il entretient un lien très fort, parce qu'il est présent dans cette maison depuis de nombreuses années, dont il ressent la fragilité vis-à-vis de cet événement et qui décide de protéger. Et c'est en partant de cette protection qu'il décide d'assumer un rôle de défenseur de cette communauté et donc d'avancer là-dedans. Il est porteur de valeurs de solidarité, de défense du plus faible, parce que s'il fait ça, c'est avant tout pour les faibles. Il décide justement de défendre Momo, de défendre la Menou, de défendre Miette, de défendre même Jacquet, qui aurait pu se retrouver seul dans cette situation. Et à un moment, il se retrouve un peu dépassé par cela, parce qu'il a justement, il se retrouve avec une image de défenseur de l'opprimé ou du faible, entre guillemets, qui fait qu'il n'arrive plus à assumer complètement la défense de tout le monde. Et c'est quelque chose qu'il met face à des situations très délicates à gérer, parce que comme les réserves sont limitées, il ne peut pas assumer complètement ce rôle-là. Il est obligé de faire des choix très difficiles. Le rôle de chef vu comme un thème majeur, mais pas seulement. Malville aborde également la politique, la place des femmes dans la société, le monde rural ou encore la religion. La Roque est un village qui a résisté à la catastrophe. Abritant une vingtaine de survivants, il est dirigé d'une main de fer par le curé Fulbert, qui s'appuie sur sa condition pour imposer son pouvoir. Fulbert, faux ou vrai prêtre utilisant la religion, en particulier la pratique de la confession pour asseoir sa tyrannie, un rôle ambigu interprété par Philippe Pierrard. Nous n'avons rien à la Roque et vous disposez ici, somme toute, d'un certain confort. Nous serions donc tout à fait reconnaissants si vous pouviez nous céder une vache. Céder? C'est donc que tu envisages une contrepartie? Parfois, non, je n'avais pas envisagé l'affaire comme une transaction commerciale, mais bien plutôt comme un devoir d'assistance entre voisins. Je sais que vous avez des valeurs, et je les respecte. Mais regardez la situation en face. Il s'agit d'un cas particulier. C'est de la vie de deux petits êtres fragiles dont nous parlons. Tout de même pas rester insensible à ça, ce serait monstrueux. On sait que Robert Merle ne porte pas du tout les curés dans son cœur. Et là, je crois que Jérôme Dallotel, dans son adaptation, lui a donné un rôle très particulier. Également d'organisateur de la vie d'une commune voisine qui a subsisté, qui a réussi à survivre et qui a organisé, en se servant beaucoup de la religion, mais d'une manière totalement différente, la vie de la deuxième communauté. Et c'est ce qui rend cette pièce très intéressante, c'est qu'on voit bien, en reprenant les choses à la base, comment dès qu'on a plus de deux hommes, il y a un pouvoir, il y a une notion de pouvoir, il y a une organisation qui se fait. C'est très fort et le rôle de Fulbert est un rôle magnifique à interpréter, très déclencheur des personnalités et de ce qui se passe. On ne sait même pas, à la limite on pourrait même se demander s'il est vraiment curé ou est-ce qu'il se sert de la religion pour avoir une force et utiliser le pouvoir que lui donne la religion dans une situation de crise énorme où les gens sont passés tout près de la mort, sont en état de survie. Et où donc Dieu devient un soutien quasi naturel pour beaucoup, et évidemment le curé s'en sert. Un plateau danse et une interactivité permanente entre les personnages. Ceux de Malville de Robert Merle se jouent tous les soirs à 22h20 au Théâtre des Barriques, une création originale dans le cadre du Festival Off d'Avignon 2014.